Bonjour, bienvenue dans l'interview. Bonjour Willy de Courty. Vous Bonjour. êtes notre invité aujourd'hui, bourgmestre d'Ixelles. Première question, est-ce que le deal tient toujours? Le deal au sein de la majorité. Oui. L'accord que vous avez avec Dominique de Fourny sur un passage du majorat à mi-mandat. Tout à fait, l'accord n'est pas remis en question. Je ne peux pas évidemment nier qu'il y a eu un certain malaise, mais d'ailleurs hier après-midi, j'ai rencontré assez longuement Madame Dufourny, on a mis les choses à plat. Et je pense que nous avons décidé de commun accord de tourner la page et de repartir d'un bon pied. Donc l'incident est clos? L'incident est clos. On va quand même revenir un petit peu dessus si vous voulez bien. La semaine dernière, vous étiez en congé et c'est Béa Diallo qui a été désignée bourgmestre faisant fonction. Ça veut dire que vous n'aviez plus envie que ce soit Dominique Dufourny parce qu'elle avait eu trop de lumière sur elle l'été dernier? Disons que ça s'inscrivait un peu dans la logique de la lettre que j'avais adressée à Madame Dufourny au début du mois de septembre. Ça faisait suite à une série d'éléments, d'événements, etc. qui se sont accumulés et je voulais, avec cette lettre, mettre les choses au point. Et dans cette logique, j'ai voulu aussi marquer le coup pour, je ne dirais pas comme une mesure de sanction, mais une incitation à la réflexion. J'ai désigné Béa pour me remplacer pendant la petite semaine de congé. Alors Dominique de Fourny l'a pas super bien pris, elle vous a envoyé une lettre en retour. Qu'est-ce qui vous a choqué l'été dernier? Qu'un bourgmestre faisant fonction soit actif, communique, c'est plutôt bien. Surtout quand on sait que cette personnalité risque de devenir bourgmestre dans les prochains mois, enfin théoriquement en janvier l'année prochaine. Disons qu'il y a deux aspects à la question. C'est que depuis les accords, je pense que Mme de Fourny s'est proclamée futur bourgmestre, ce qui n'est pas nécessairement faux, mais je veux dire, à force de le multiplier, ça a semé une réelle confusion dans l'esprit du public. Nombre de gens qui disent « Alors, vous êtes l'ancien bourgmestre? Ah, vous n'êtes pas encore parti, et puis c'est quand ?» etc. Et je pense que là, sur le plan du bon fonctionnement de la commune, je pense qu'il n'y a qu'un seul bourgmestre, et il fallait que les choses soient claires. Et voilà. Donc c'est vous jusqu'au 31 décembre. C'est moi jusqu'au 31 décembre. Vous nous confirmez qu'au 1er janvier, vous cédez le majorat? Tout à fait. Les accords sont toujours maintenus. Et est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui est exactement dans cet accord? Est-ce que l'accord prévoit explicitement que c'est Dominique Dufourny ou que ce sera un membre de la famille libérale? Qu'est-ce qui a été conclu en fait? Non, l'accord prévoit explicitement que ce sera Madame Dufourny. Voilà. Et donc pour l'instant, l'accord tient toujours? L'accord tient toujours. C'est une tempête dans un verre d'eau ou un épiphénomène? Disons que c'est une tempête dans un grand vase quand même. Voilà. Est-ce que les tensions au niveau du gouvernement fédéral, avec un gouvernement Michel auquel le Parti socialiste ne participe pas, un gouvernement régional auquel le mouvement réformateur ne participe pas, est-ce que ça a joué dans cette tension ixelloise ou pas du tout? Non, pas du tout. D'ailleurs, je dirais que c'est une règle assez générale que nous essayons de suivre, c'est d'éviter d'aborder des sujets qui pourraient nous diviser alors qu'ils ne concernent pas de manière directe la commune. Parce que ça, on est forcément à des niveaux différents dans les majorités, dans les oppositions. Si on commence à mettre tout ça sur la table, ça devient vivable. Ouais. Dominique Dufourny, c'est la bonne personne pour vous succéder? Vous pensez qu'elle sera une bonne bourgmestre? Mais je lui souhaite. Je pense que d'abord, ce n'est pas à moi à juger, c'est le choix du partenaire libéral qui a estimé que c'était la bonne candidate. Et moi, je ne peux lui souhaiter que bonne chance. C'est dans l'intérêt d'ailleurs de la commune. Et en janvier prochain, vous serez quoi? Vous, conseiller communal? Je serai conseiller communal. Je ne veux pas être échevin, je n'ai pas envie d'être une belle-mère. Mais je vais terminer la législature au sein du conseil. Alors, je voudrais quand même encore revenir un instant sur le fédéral. Vous avez entendu tout ce qu'on a dit, écrit sur Theo Franken, sur Jan Jambon, sur les mesures d'économie en culture ou sur les mesures économiques et sociales décidées. Ça vous inspire quoi comme commentaire? Beaucoup de craintes. Je dois avouer que, indépendamment des différentes mesures qu'ils ont annoncées, déjà la composition même du gouvernement avec la partie francophone qui est ultra minorisée par l'ensemble des formations flamandes, d'une part, avec une dominante de la NVA, et quand on sait les objectifs premiers qui sont finalement la destruction du pays, deuxième chose. Et troisième chose, quand on voit que certains membres de la NVA ont quand même des accointances avec l'extrême droite, en tout cas avec des valeurs prônées par l'extrême droite, on ne peut évidemment que manifester à la fois sa défiance
et son inquiétude. Vous êtes le bourgmestre d'Ixelles. À Ixelles, il y a Flaget, un centre culturel qui est co-administré par les deux communautés, donc communauté flamande, communauté française, et ça marche. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement la NVA a raison et que son système s'impose dans les faits et qu'on peut réduire les dotations à la politique fédérale de la culture si on arrive à faire des paquebots comme Flaget ou en tout cas des outils qui sont subsidiés par les deux communautés? Ça marche parce qu'il y a, d'abord, il y a un accord et qu'il y a une volonté des 4 partenaires de respecter cet accord. Ça veut dire que Flaget ne peut pas être la règle? Ah, ça pourrait, mais tout dépend évidemment des partenaires. Mais quand on entend déjà, on voit déjà les mesures que le nouveau gouvernement va prendre au niveau culturel, je ne crois pas qu'on s'oriente vers un système à la Flaget. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'on va surtout faire des économies? Je pense qu'on va vers des économies. Bon, ce qui est peut-être normal, on est dans des circonstances où il faut faire des économies, mais je pense qu'on va sabrer dans les budgets culturels et qu'on va progressivement réduire à néant tout l'aspect justement fédéral de la culture. Ça veut dire que c'est une première étape vers le démantèlement du pays. Alors, Campus de la Plaine, des étudiants qui s'enchaînent aux arbres et puis des manifestations devant le conseil communal à 2 reprises. Vous avez été surpris par la mobilisation des étudiants ? Oui, surpris, parce que c'est vrai que c'est une mobilisation importante. Par 2 fois, ils sont venus au conseil communal. La dernière fois, c'est le 17 octobre. Pardon ? 17 octobre, la dernière fois. Oui, tout à fait. Ils étaient environ 200, mais je dois avouer que j'ai été aussi agréablement surpris parce que, bon, ils ont manifesté, ils ont applaudi leurs représentants, ce qui est tout à fait normal, mais ça s'est passé de manière tout à fait correcte. Ils ont défendu leur point de vue, et voilà, là, je n'ai rien à dire. La protestation, c'est parce qu'on va abattre 150 arbres pour construire 500 logements, en tout cas une 130 appartements dans un premier temps et 500 logements à terme, que ce n'est pas tout à fait du logement à des prix démocratiques. Vous les soutenez, les étudiants, ou vous soutenez plutôt le promoteur? Vous savez, je crois que la question se pose de manière différente. À la base, il y a surtout un problème du financement de l'Université libre de Bruxelles. Et si l'ULB a été mise dans une situation où elle a cru devoir vendre une partie de son patrimoine, c'est ça la question. Et puis ça remonte il y a 7 ans. Donc aujourd'hui, on en est à la première phase de concrétisation, puisqu'on a délivré, la région a délivré le permis de construction des voiries avec l'abattage de 150 arbres. Et donc le Conseil d'État a donné raison au promoteur pour l'instant, qui peut continuer donc son projet. La balle est évidemment dans le camp du promoteur. Ouais, et c'est vrai aussi que ça, ça s'inscrit aussi dans une... Mais ça ne vous choque pas, ces logements et ces arbres qu'on abat? Mais vous savez, nous avons négocié aussi au niveau des logements au départ. C'est du logement estimé peut-être à prix assez élevé, évidemment, vu les prix du terrain. Mais nous avons obtenu quand même 10% de logements moyens, un quota de logements étudiants, une crèche et un parc de 2 hectares. Voilà. Donc la commune a fait son boulot et a obtenu ce qu'il fallait. La commune a fait son boulot. Alors dans cette émission, on peut avoir des questions des internautes, Willy de Courty. Je vais vous montrer un tweet et plus précisément, vous allez peut-être pouvoir le voir sur une image ici, je vais vous montrer une photo qui est envoyée par un internaute. Je ne sais pas si vous la voyez, ce sont des sacs poubelles et cet internaute demande quand est-ce que la commune va nettoyer. C'est une photo qui a été prise le 1er novembre. Est-ce qu'il y a eu un problème de nettoyage le 1er novembre à Ixelles? Ah, je l'ignore, mais il faudrait voir où Alors c'est Étienne Marc qui nous a envoyé cette photo. Je vais vous donner son adresse Twitter et vous le répondrez. Oui, je lui répondrai, bien entendu. Est-ce qu'il y a un problème de nettoyage? Il y a un problème de nettoyage, pas d'une manière globale. On a fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore des secteurs où ce n'est pas évident. Nous travaillons en étroite collaboration avec Bruxelles Propreté, et notamment dans le quartier Matongué, où on a instauré des conteneurs. Là, il y a une amélioration, mais je pense qu'il y a encore effectivement un petit bout de chemin à parcourir pour améliorer tout à fait la situation. Quand il y aura le tram 71, vous serez encore bourgmestre ou ce sera plus où? J'espère que non. Ouais. En principe, Est-ce que ça s'est amélioré, les relations? La dernière fois que vous étiez venu dans cette émission, on avait parlé des relations avec la STIB. Est-ce que ça s'est amélioré, les relations avec la STIB, sur ce tram 71 ou sur l'avenue Beuil, où il y a des projets qui compliquent la vie des automobilistes? Nous avons des relations évidemment amicales avec la STIB. On n'est pas en guerre, mais on n'est pas toujours d'accord. Tram 71, vous n'êtes pas tout à fait en peine non plus. Mais on n'est pas du tout en peine. Mais là, je crois que la STIB est restée sur sa position. La région d'ailleurs a confirmé, le nouveau gouvernement a confirmé la tramification future. Mais nous allons rencontrer
rencontrer déjà ce jeudi le nouveau ministre Pascal Smet. Et on va évidemment essayer de le sensibiliser aux difficultés du problème. Ouais. Et s'il maintient le projet de tram, vous n'aurez pas le choix? Nous n'aurons pas le choix. Je pense qu'il appartiendra évidemment à la majorité de voir ce qu'elle doit faire, s'il y a des possibilités de recours ou pas. Bon, je ne vais pas préjuger. Ouais. Un dernier mot, le projet Émergence, il verra le jour. On rappelle ce que c'est, c'était une salle de sport. Oui, c'est un cadeau pour Béat Diallo, qui sera donc pas bourgmestre, mais qui aura ce cadeau-là dans sa besace. C'est pas un cadeau pour lui, mais c'est un cadeau pour tous les jeunes qui sont en décrochage et qui cherchent de l'emploi. Donc c'est un projet de salle de sport, mais qui a pour vocation d'arriver à une insertion socio-professionnelle. Donc la salle est prête à être inaugurée. On vient d'installer le matériel. Je crois que début décembre, on passera à l'inauguration. Donc avant la fin de l'année, elle sera accessible. Avant la fin de l'année, oui. Merci Willy de Courty d'avoir été l'invité de l'interview. Ce soir, Pierre Baudot vous donne rendez-vous pour du rock à partir de 18h25. Ce sera 1, 2, 3, 4, juste après le sport avec Arnaud de Spiegelard. Bon après-midi sur Télé Bruxelles.